Bonjour, Olivier Lécusson, donc chef de groupe Peugeot professionnel à Pointe-à-Pitre. Alors nous avons une exposition aujourd'hui à Peugeot Pointe-à-Pitre et Baïf. C'est un rétromobile, donc une rétrospection de véhicules anciens qui représente la série 4 de Peugeot. Donc la 403, 404, 405, 406, 407. Donc cette manifestation, nous voulons mettre en avant tout ce qui est génération, transmission et valeur. C'est des choses vraiment merveilleuses que nous vivons actuellement et que nous faisons vivre aussi à nos clients guadeloupéens. C'est vraiment exceptionnel d'avoir ce genre de manifestation où on met en avant nos produits d'antan. Et nous parlons aussi de la Grenat aussi qui est là aussi. Nous faisons aussi l'opération avec la parution d'un livre qui s'appelle Changement d'air en 404, un livre qui est écrit par Delphine Tinval et Thierry Lima. Donc Delphine Tinval qui est écrivain et Thierry Lima qui est artiste peintre. Donc ça parle d'une histoire d'un petit jeune qui fait des expéditions avec la 404. Donc voilà. Bonjour, Delphine Tinval, co-autrice de Changement d'air en 404, Marcel et Mario Le Poisson. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le showroom de Peugeot, dans le cadre de Rétromobile, parce que nous avons écrit, Thierry Lima et moi, Changement d'air en 404, Marcel et Mario Le Poisson, qui met en scène une 404 bâchée. Et donc dans ce rétromobile, la 404 bâchée, dessinée par Thierry, fait partie donc d'une des pièces maîtresses. C'est un livre de transmission mais c'est l'habitude de nos valeurs. C'est un livre de lionnage pour toute la famille, vraiment des grands-parents aux petits-enfants. Et c'est vraiment l'opportunité donc de bocanter ensemble. Donc c'est très important. C'est le prétexte à vraiment se raconter de belles histoires familiales. Outre l'histoire de Mario le Poisson et de Marcel, c'est vraiment l'opportunité que chacun puisse repartir dans ses souvenirs personnels et les transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants. Aujourd'hui, chez Peugeot, on fait partie de l'exposition Rétromobile du 23 au 24 de ce mois. Nous voulons faire vraiment connaître aux anciens et aussi aux nouveaux de cette société guadeloupéenne, les jeunes qui n'ont pas connu les anciennes voitures de Peugeot, les 4, la 403, la 404, la 406. Et c'est vrai que pour notre ouvrage, pour un bon lancement de cet ouvrage, on a voulu vraiment faire partie de cette exposition et qui a été accueillie avec plaisir avec tout l'ensemble de l'équipe de Peugeot. Et c'est vrai d'être ici nous permet de vraiment concrétiser un rêve de lancement de ce livre qui est pour nous quelque chose d'assez important, d'être à la concession de où on va dire on a créé cette 404 chez Peugeot. J'ai toujours été vraiment attiré par la 404. J'ai voyagé dans la 404 d'amis de mon père et ça m'a vraiment laissé vraiment un goût de mon enfance. Et on m'avait demandé de faire des illustrations pour un ouvrage et j'avais commencé par cette première illustration qui est juste derrière moi, la 404. Et le projet n'a pas abouti. J'ai gardé mes illustrations et 20 ans plus tard, je proposais à Delphine de mettre en mots les illustrations que je lui proposais, dont la première illustration qui est la 404 Peugeot. Que ce soit 403, 404 ou 405, nous avons tous une histoire à raconter et c'est vraiment des choses fabuleuses. Moi, je suis arrivé en Guadeloupe en 83 et des 404 bâchés, j'en ai connu. J'ai pas mal d'anecdotes sur des 404 bâchés. J'ai eu l'occasion aussi de conduire une 504 bâchée, donc avec les vitesses au volant. Peugeot en Guadeloupe, c'est 60 ans c'est notre année, c'est 60 ans cette année. 60 ans de passion, 60 ans d'amour, 60 ans de fidélité. Moi j'ai pas mal d'anecdotes encore, comme ça fait presque 30 ans que je suis dans l'automobile. Donc j'ai déjà vendu pour 3 générations de clients et je tiens encore à remercier le groupe Lorette, monsieur Roger Lorette et Lucien Lorette qui ont fait un très 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 bon travail lorsqu'ils ont créé la structure Auto Guadeloupe parce qu'ils ont pu mettre c'était vraiment des vrais commerçants et j'ai toujours des anecdotes de grandes personnes
qui me disent c'était des personnes qui étaient très accessibles, selon leur dire. Moi, j'ai eu la chance de connaître monsieur Lucien Lorette, qui était quelqu'un de très accessible. Je m'appelle Gérard Brachwig et je suis collectionneur de voitures. La 404, c'est la voiture de mon père, qui en a eu 3. Donc, c'est des souvenirs. En plus, c'est une voiture qui vient de Marie-Galante. Donc, j'ai eu la confirmation ce matin parce que j'avais vu ça sur la carte grise, mais je n'étais pas certain. Et c'est vraiment, je suis le propriétaire de 2e main. Donc, c'est une voiture de 1962. Donc, elle a 61 ans aujourd'hui. Nous l'avons achetée aux enchères à Jarry. Hein. Et puis on a retapé ce qu'il y avait à faire, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Elle a été bichonnée. Elle est quasiment, le moteur est d'origine, l'intérieur est d'origine. On a juste eu quelques petites bricoles comme le circuit de refroidissement, le moteur d'essuie-glace et des choses comme ça. Je vous dis, Peugeot, pour moi, c'est des souvenirs, parce que mon père a eu 3 404. Donc c'est les départs en vacances, c'est le bord de mer, c'était une grosse voiture à l'époque, hein, il faut se rendre compte de ça, c'est qu'elle est très longue hein, par rapport aux voitures d'aujourd'hui, puis elle fait 4,45 m de long. Par contre, elle est un petit peu étroite, c'était la mode à l'époque, hein, 1,62 m de large. Mais elle est très spacieuse. Nous, je me souviens, on était 4 enfants, donc on faisait la route des vacances à 6 dedans sans problème, quoi. Gérard de Rennes aussi que j'ai connu, qui était le chef de vente de Peugeot, qui a fait du très 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 bon travail. Enfin, toutes ces personnes ont fait du très bon travail, qui fait que maintenant, ils ont semé, et nous récoltons jusqu'à aujourd'hui ce travail de qualité et cette fidélisation qu'ils ont su donner à la clientèle guadeloupéenne et qui nous le rend tous les jours en nous faisant confiance, en nous permettant d'être numéro 1 depuis tantôt en Guadeloupe. Malgré la concurrence, malgré les autres péripéties, mais nous restons positifs et nous sommes numéro 1 depuis tantôt. 403, j'en ai connu. Hein. Mon grand-père en avait 2. Je me souviens même des IMAT encore, qui étaient la 37 EC et la 60 MB, qui était un peu gris-souris. Et c'est des voitures où j'ai connu pas mal de transferts dans ces voitures-là, puisqu'à l'époque, c'était autorisé par la loi, on mettait des bancs à l'arrière. Et j'ai même vécu l'évacuation de la Soufrière en 1976 à travers ces véhicules-là depuis Trois-Rivières pour un atterrissage sur Petit-Bourg. On avait été reçu par un collègue à mon père, là, on avait été hébergé là. Donc tout le trajet en 403 et 404 bâchés, c'est ce qu'on a connu. Donc ça reste une grande époque de mon enfance, quoi, ces voitures-là. Alors aujourd'hui, il y a quand même un retour de la situation, un revirement de situation. Aujourd'hui, les Guadeloupéens apprécient encore Peugeot parce que Peugeot aussi a changé le style. Hein. Il a su s'adapter avec les nouvelles générations, puisque quand on regarde bien aujourd'hui, les véhicules d'aujourd'hui, de hier et les véhicules d'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une grande transition. Mais Peugeot a su faire ce qu'il fallait en tout cas pour capter en tout cas l'attention de son public. Effectivement, on a gardé pour certains une image de Peugeot, mais qui n'est plus la même aujourd'hui, puisque aujourd'hui Peugeot n'a rien à envier, on va dire, à d'autres marques. Hein. Je ne veux pas citer de nom précisément, mais en tout cas pour ceux qui étaient réputés d'avoir le confort et certaines choses, Peugeot aujourd'hui peut leur fournir ce confort-là et cet agrément de conduite en tous les cas, qu'ils n'avaient pas dans le temps et qui existe aujourd'hui. Peugeot, on va dire, c'est une tradition. Hein, c'est une tradition dans la culture guadeloupéenne.